Et bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Alors, comme vous avez certainement dû le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de toutes ces sagas archi connues, archi médiatisées, archi tout ce que vous voulez, que je n'ai toujours pas lues. Ça craint, oui, mais je me suis rendu compte au final en faisant la vidéo qui date du début d'année maintenant pour mes résolutions littéraires pour cette année 2022, qu'il y avait énormément de séries ultra connues, présentées par des booktubeurs que je suis ou médiatisées à droite à gauche, que j'étais complètement dans les choux parce que je les avais toujours pas lues. Ce qui est toujours le cas, hein, en faisant cette vidéo-ci, je n'ai toujours pas lu ce que je vais vous présenter. Et ça craint beaucoup parce que vous allez voir, ce sont des sagas qui sont quand même très connues ou pas très récentes pour certaines. Et toujours pas lu de mon côté, donc il va falloir y remédier. Alors j'espère, peut-être un petit peu cette année, mais au moins déborder un petit peu sur l'année prochaine, combler mes lacunes en matière de séries archi connues que je n'ai toujours pas lues. Et je vais commencer tout de suite en vous présentant ces fameux titres. Alors ça va être un petit peu décousu au fil des sagas que je me rappelle ne pas avoir lues. Il ne va pas y avoir de classement de genre ou quoi que ce soit, ou par auteur ou autre. C'est vraiment comme ça, les sagas que je me rappelle ne pas avoir lues. Et la première, c'est une qui est médiatisée de partout, qui a eu le droit à son adaptation Netflix, qui a eu le droit à la sortie de ses livres en poche, en grand format, en version collector. Et moi, je ne les ai jamais lus et jamais vus. Je veux parler des chroniques de Bridgerton. Alors, toutes les sagas que je vais vous présenter, j'en ai aucune de manière physique. Donc toutes ces sagas, je vais vous faire une incrustation de la couverture juste à côté pour que ça puisse illustrer un petit peu plus mes propos. Et donc, les Bridgerton. Pourquoi je n'ai toujours pas lu les Bridgerton? Excellente question. Excellente question. Je pense en premier lieu que, mine de rien, quand c'est quelque chose d'archi médiatisé, j'ai du mal à suivre l'hype en fait. J'ai une curiosité quand même qui fait que je prête un petit peu l'oreille quand même quand c'est adapté sur Netflix ou en film. Je vais regarder la bande-annonce par exemple, ou quand c'est quelque chose d'archi médiatisé que tous les booktubeurs en parlent, je vais aller regarder un résumé, je vais écouter ce qu'ils vont dire, ce dont ils en pensent, est-ce que c'est bien, pas bien, ce qu'ils aiment, qu'ils reprochent. Mais c'est peut-être pas spécialement pour ça que je vais franchir le pas non plus. La preuve avec Bridgerton, tout le monde, mais Booktusphère, la Netflixphère, tout le monde en parle, ça a une hype incroyable. Pas bon, moi. Ça a l'air curieux, je serais peut-être tentée de regarder ce que ça vaut. Mais honnêtement, j'ai un petit peu peur aussi que ça me lasse assez vite, parce que ça a l'air d'être une chronique un petit peu familiale dans les temps à la Orgueil et préjugés de Jane Austen. Ouais, ça peut être intéressant, mais ça peut être très vite très chiant pour moi, parce que ça a l'air d'être assez plat. Et les filles qui cherchent l'amour parmi les donjons qui ne sont pas spécialement de leur caste, qui ne veulent pas qu'elles prennent leur envol, qui sont beaux mais qui vont voir ailleurs, je trouve ça passablement chiant, pour pas dire autre chose. Donc j'ai un petit peu quelques doutes et quelques réticences pour me lancer dans cette saga. En plus, j'ai l'impression d'avoir plusieurs sons de cloche. Il y en a qui disent « Bon si t'as vu la série Netflix, ça sert strictement à rien d'avoir vu le livre, t'as tout vu ». Je me dis, hein, c'est un pavasse comme ça, quand même, qui nous propose en premier tome des Bridgerton, donc si ça sert à rien de le lire parce que t'as tout mis dans la série, pourquoi je vais m'embêter à le lire presque? N'ayant toujours pas Netflix, c'est peut-être pas pour ça que je vais regarder la série non plus, mais je me dis, quand t'entends ça, t'as envie de dire, je vais peut-être pas m'embêter à lire un petit pavé de 600-700 pages, si au final, je vais regarder une saison de 10 épisodes et c'est fini, quoi. J'hésite, je ne sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu et vu les Bridgerton. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'y attache? Parce qu'il y a quand même une grosse série, j'ai l'impression. Avec, en plus, chaque grosse série avec un gros pavé. Donc, est-ce que ça vaut le coup que je m'y intéresse? Dites-moi tout dans les commentaires et je verrai peut-être que je vais céder à la hype, moi aussi, qui sait. Donc, pour continuer, deux grosses séries très très fame, très médiatisées, pareil, de partout, avec des adaptations, ceci, cela, l'autrice est archi connue, et je n'ai encore lu aucun de ses livres. Et pourtant j'en ai un dans ma palle, mais j'ai toujours pas franchi le pas là non plus, et d'autres livres qui sont arrivés par-ci, par-là, par-dessus. Je veux parler de Six of Crows et de Grisha. Alors je sais que Grisha a été adapté là aussi, mais je crois que c'est sur Netflix, et donc je n'ai toujours pas Netflix depuis le début de cette vidéo. Et
Six of Crows, je crois que les deux séries sont liées et j'en ai lu aucune des deux. Pourquoi? Voilà. Je ne sais pas trop. Ça avait l'air peut-être un peu trop jeunesse, je dirais, pour moi. J'aime bien l'ambiance qui a l'air de se dégager, un petit peu côté fantastique, magie et compagnie. Mais j'ai peur que oui, ce soit un peu trop axé jeunesse et pas adulte. Alors je peux me tromper, vu que, donc, comme je vous ai dit, je ne les ai absolument pas lus. Mais dans ma tête, en tout cas, ça avait l'air d'être pas assez adulte pour que je m'y intéresse. C'est peut-être une erreur, tout le monde en parle en bien. Donc je sais pas, peut-être que je vais m'y mettre là aussi. Et je sais qu'il y a des très jolies versions qui sont sorties en livre en plus. Mais j'étais pas plus attirée que ça, alors c'est pareil, peut-être que d'ici la fin de cette vidéo je vais craquer, hein, on ne sait jamais. Mais en tout cas, donc ces deux séries, jamais lues pour le moment. Une autre saga que j'avais pourtant mis dans mes pales, je crois, du Pumpkin ou du Cold Winter, ou voire même les deux, et donc que je n'ai encore pas lu. Il s'agit de la saga de Cozy Mystery, dont le premier tome s'appelle Meurtre et pépites de chocolat. Et pourtant celui-ci, il m'avait l'air bien sympa parce que des petits meurtres comme ça entrecoupés de recettes de cuisine, ça a l'air particulièrement alléchant. Et il y a beaucoup de tomes et je commence à en avoir plein de retard et apparemment il y a une dizaine voire une vingtaine de tomes qui sont sortis en anglais et j'en ai lu encore aucun, donc ça présage malheureusement beaucoup de retard pour moi si jamais je commence à aimer cette série. Donc il est temps que je m'y mette, surtout donc, comme je vous dis, j'ai le premier tome, Meurtre et pépites de chocolat, qui est dans ma palle depuis longtemps et qui n'en sort pas, alors qu'il a l'air sympa. Lui, pour une fois, j'ai vraiment envie de le lire. Il y a des moments, je suis pourtant à ça de le sortir, mais je sais pas, il y a un autre livre qui vient prendre la hype par-dessus, et finalement, je le reclasse encore une énième fois dans les oubliés de ma palle. Et il faudrait qu'un jour, j'arrive à les sortir, parce que il m'intrigue beaucoup, celui-ci. Je vois dans le retour caméra que j'ai les Patricia Briggs juste derrière moi avec la saga de Bite Lit Mercedes Thompson. Et ça va me permettre d'introduire la saga de Bite Lit Rebecca Keane, que je n'ai jamais lue et qui pourtant est archi connue avec beaucoup de tomes à son actif. Et pareil, je ne sais pas. Le Bite Lit, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal, entre guillemets, du fait que je suis archi fan donc, de Mercedes Thompson. Et j'ai l'impression qu'en fait, tous les autres Bite Lit que je lis, eh bien, ça tourne exactement autour du même thème. Il va y avoir des vampires, des loups-garous, des humains, et ça s'enchaîne à chaque fois comme ça. Il va y avoir l'alpha de la meute qui va tomber amoureux de la pauvre petite humaine en détresse, un vampire archi beau gosse qui va tomber sous le charme d'une humaine sans pouvoir, sans rien de... Ou alors ça va être une guerrière ultra badass qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui va se battre contre d'autres créatures surnaturelles. Et j'ai l'impression que ça tourne en boucle, entre guillemets, comme ça, sur les Bite Lit. Et donc, j'ai du mal à passer à autre chose que Mercedes, parce que pour moi, Mercedes, c'est vraiment le top. J'adore cette série. Et le reste n'est que pâle copie. Alors, c'est méchant pour les autres, oui, c'est sûr, mais il y a d'autres séries de Bite Lit que je lis. J'avais aimé, par exemple, le premier tome d'Aes où malheureusement, le deuxième tome, j'ai l'impression qu'il ne va jamais voir le jour en version papier. Je suis terriblement frustrée, vu que j'ai acheté le premier tome en papier, je voulais acheter le second tome, et ça m'embête. Ça m'embête d'avoir le premier tome en physique et le deuxième en e-book, vous pouvez pas savoir à quel point. Donc pour le moment, je l'ai jamais acheté en espérant que la version papier sorte, mais je crois que depuis le temps que c'est sorti en e-book, c'est peine perdue, ça ne sortira jamais en papier. Mais là n'est pas la question, je vais vous parler donc de Rebecca Keane, que je n'ai jamais lu. Ça a l'air intéressant, je crois qu'on est sur je crois qu'on est entre guillemets sur le cliché de la guerrière badass, mais ça a l'air intéressant et les gens ont l'air de beaucoup aimer cette série. Donc je me dis que peut-être en testant du Rebecca Keane ou du... Et je crois que sinon il y en a une autre de Anne Bishop. J'ai perdu le nom, je vous mettrai le titre juste ici de la saga que Kimi Collection adore par-dessus tout. Pareil, je ne connais pas, je n'ai pas lu. C'est deux sagas de Bite Lit qui ont l'air pas mal du tout, donc peut-être que je me laisserai tenter. Si on passe du côté SF, il y a un nom, un très grand nom qui est synonyme de dieu dans la culture du SF, que je n'ai jamais lu. Et là, je sens que les tomates virtuelles vont pleuvoir, mais Brandon Sanderson. Oui, honte à moi, je n'ai encore jamais lu de Brandon Sanderson, alors qu'il a fait d'énormes sagas archi connues, notamment les archives de Rorschach, dont j'entends parler partout, surtout par Cornelius qui voue apparemment un culte monumental à Brandon Sanderson, mais j'ai l'impression que toutes les personnes qui le lisent, elles en ressortent enchantées. Et moi qui aime beaucoup la SF, je me dis mais qu'est-ce que j'attends en fait? Pourquoi je ne craque pas pour du Brandon Sanderson? C'est frustrant. Il faut que je sorte un Brandon.
même si là aussi il écrit des petites pavasses, et que j'ai l'impression d'être un petit peu perdue, parce qu'il faut lire telle saga avant l'autre, mais attends, celle-ci c'est un préquel qu'il va falloir lire avant ça, parce que tu vas retrouver les personnages de ceci. J'étais là, oh, oulala, oulala, oulala. Alors, entre guillemets, en excuse, je sais que Cornelius prépare une vidéo dédiée entièrement à l'univers de Brandon Sanderson, avec quelle saga lire en premier, pourquoi, quel était son coup de cœur, comment elles sont classées. Bref, j'attends vraiment cette vidéo de Cornelius avant de me lancer dans la saga Sanderson. Peut-être que sa vidéo sera déjà uploadée quand moi la mienne va sortir, hein, je ne sais pas. Mais en attendant, c'est vrai que j'attendais cette petite vidéo avec impatience pour pouvoir connaître un petit peu plus le monde de Brandon Sanderson et surtout ne pas me perdre dans toutes les sagas et savoir par laquelle commencer. Donc ça franchement, c'est un auteur que j'aimerais bien lire cette année, ou alors très très rapidement dans l'année prochaine, parce que ça a l'air d'être un grand nom de la SF. On va rester tiens dans la partie SF, mais un petit peu plus jeunesse, avec la saga Phobos. Ouh là là, oui, là encore les tomates virtuelles vont pleuvoir, je le sens. Mais je n'ai toujours pas lu cette saga de Victor Dixon. J'ai découvert cet auteur avec sa saga Vampiria, La Cour des Ténèbres, pour le tome 1, si je ne me trompe pas. Que je suis complètement à la bourre, je crois que le tome 3 est déjà sorti, j'ai même pas lu encore le tome 2, honte à moi. Mais pour ce qui est de Phobos, je n'en ai lu aucun, même pas la BD. Et ça craint parce que c'est une saga apparemment fabuleuse, dont tout le monde parle en bien. C'est le coup de cœur, si je me trompe pas, de Audrey de Le Souffle des mots. Et je n'ai jamais lu cette saga. Pourtant, pareil, j'avais le tome 1 dans ma palle du Cold Winter, si je ne me trompe pas. Et non, il fait partie des livres que je n'ai pas pu lire et qui prennent une fois de plus la poussière dans ma palle et qu'un jour, j'espère pouvoir sortir et enfin découvrir cette saga. Donc j'ai très hâte, surtout que j'ai vu vite fait quelques planches de la BD qui sont très jolies, donc j'ai bien envie de lire le roman avant la BD pour savoir vraiment si l'adaptation est sympa. Une troisième saga de SF que je n'ai toujours pas lue, décidément, il y a beaucoup de sagas que je n'ai pas lues visiblement en science-fiction, c'est Aurora Squad. Alors là, pareil, j'en entends parler. J'ai vu passer les titres à ma médiathèque, mais je ne me suis pas arrêtée dessus. Je ne sais pas, pareil encore, est-ce que c'est parce que ça a l'air d'être axé un petit peu trop jeunesse pour moi, donc moi je préfère vraiment les écritures très adultes, beaucoup plus noires. Donc je ne sais pas, peut-être qu'une fois de plus je me fourvoie, que Aurora Squad ça va me plaire, ça va être très bien, ça va déclencher presque peut-être un coup de cœur, je ne sais pas. Il faut que je vois, peut-être que je vais me laisser tenter en repassant une énième fois dans ma médiathèque. Peut-être que je vais me dire, bon bah allez, ça y est, cette fois-ci c'est la bonne, je le prends, je découvre cette saga et je me fais un avis dessus. Alors là, on sort complètement de la SF, plus rien à voir, mais la saga La Villa aux étoffes, je ne l'ai toujours pas lue. Pourtant celle-ci, contrairement aux chroniques de Bridgerton dont je vous parlais au tout début, celle-ci, elle me hypait de fou. J'avais vraiment envie de la lire. Peut-être parce que j'étais, une fois de plus, piégée par une magnifique couverture qui m'a attiré l'œil et qui m'a donné envie de lire un peu plus le résumé et de voir de quoi ça parle. Mais je me suis arrêtée là. J'ai lu de quoi ça parlait, ça avait l'air passionnant et je ne l'ai jamais acheté. Pareil, je pourrais dire que je ne sais pas pourquoi, mais en fait si, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai tellement de titres qui me font envie qu'il faut bien que je fasse une sélection à un moment et que La Villa aux étoffes ne faisait pas partie de cette sélection au moment où je pouvais acheter un livre. C'est fort dommage parce que j'en ai entendu du bien. Et là, pareil, j'ai l'impression qu'il y a des tomes qui sortent avant, après, donc il va falloir vraiment que je me mette à la lire pour pas avoir beaucoup trop de retard, sinon ça risque d'être un peu catastrophique. Mais celle-ci, par contre, contrairement au Bridgerton où j'ai encore un peu des réserves, j'ai l'impression que Bridgerton, c'est un peu une hype passagère, que c'est la série montante du moment qu'il faut absolument lire et qu'après, pouf, ça va comme un soufflet, la hype va disparaître et plus personne ne va en parler. Que La Villa aux étoffes, j'ai l'impression qu'elle fait moins de bruit, mais qu'elle reste là, elle est présente avec quelque chose derrière qui fait que j'ai un petit peu plus envie de la lire que celle de Bridgerton. Donc, un jour, peut-être qu'elle sortira enfin de ma wishlist et que je pourrai découvrir ce que ça donne. Il y a une autre saga que j'ai pas encore lue et que je crois, si elle n'est pas terminée, c'est dans pas longtemps, c'est Le Voleur de fumée. J'ai vu passer cette saga sur les réseaux. Elle avait l'air d'avoir à la fois du bon et du moins bon, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas encore sauté dessus. Mais je sais pas,
Ça a l'air intéressant, mais il va me manquer peut-être un petit truc qui va faire que ça va me donner le petit élan manquant pour aller voir ce que ça donne, qui sait. Et enfin, une série que je n'ai encore pas lue, et pourtant si je vous dis Georgia Caldera, vous allez me dire, mais évidemment, Les Brumes de Cendrelune. Évidemment, pourquoi tu n'as pas encore lu cette saga? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a trop de sagas, je pense. Il y a trop de livres que j'aimerais lire, trop d'auteurs et d'autrices que j'aimerais découvrir et que je ne prends pas le temps. Et presque, je ne sais même plus où donner de la tête tellement il y en a et je ne sais plus lesquels piocher. Mais Les Brumes de Cendrelune, j'en ai entendu que du bien. Et celle-ci, par contre, me donne vraiment envie de la découvrir. Donc, elle est assez haut placée, on va dire, sur ma wishlist et j'aimerais vraiment craquer dessus parce que ça a l'air très très sympa et j'ai vraiment envie de la découvrir. J'ai dit et enfin, mais finalement, il y en a une qui me vient en tête que j'ai oublié de vous parler et que j'ai très 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 envie de découvrir aussi. Il s'agit de Les Enfants d'Aliel de Sarah Schneider. Depuis que Link de la chaîne Linksoft, que je vous mettrai en barre d'infos si vous ne connaissez pas, depuis qu'il en a parlé, j'ai vraiment envie de découvrir cette autrice. Ça a l'air d'être axé jeunesse, donc c'est vrai que d'habitude c'est pas trop ma came, mais là, comme mon Link en a parlé, ça ne m'a donné qu'une envie, c'était de découvrir cet univers. Ça a l'air incroyablement dépaysant, incroyablement porteur de magie, porteur d'aventure, porteur de jolis messages. Et ça a l'air d'être une saga mais envoûtante qu'on n'a qu'une envie, c'est de dévorer les tomes les uns après les autres, de les enchaîner et de se perdre dans cet univers. Ça a l'air incroyable et j'ai vraiment envie de découvrir cette saga aussi. Donc ça fait une de plus qui est sur ma wish et qu'il va falloir sortir parce que ça en fait vraiment beaucoup trop. Et je pense que je vais conclure cette vidéo ici avec cette dernière saga que je n'ai pas lue mais que j'aimerais découvrir. N'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire si vous aussi vous avez des sagas que vous n'avez toujours pas lues et qui pourtant sont très connues et qui vous donnent envie mais vous n'avez toujours pas franchi le pas. N'hésitez pas également à me dire dans la section des commentaires si parmi les sagas que je vous ai citées, il y en a une que vous avez lue ou qui vous a plu. Comme ça, je regarderai ce que vous avez marqué et ça me donnera peut-être un petit coup de pouce pour me décider sur la prochaine saga que j'aimerais commencer. Et bien sur ce, j'espère que soit vous en avez découvert des nouvelles, soit vous allez pouvoir m'aider à choisir la prochaine saga dans laquelle je vais me lancer. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez passé un agréable moment. Et je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!